On finit aujourd'hui le Pérec et on commence le nouveau Pérec, qui est de Me'aberin. Alors, la dernière Mishnah, je crois que c'est la Gemara la plus courte du Talmud sur cette Mishnah. 3 mots. Alors, regardez, la Mishnah elle nous dit Miché Achich Chutz Datrum. Pauvre monsieur est arrivé. Il est arrivé. Il arrive en ville avant Shabbat. Il s'arrête miskin avec son âne à 7 mètres du tronc de la ville. Miskin. Il est rentré, il y a le truc, il voit le panneau du héros. C'est la nuit ou... Oui, c'est la nuit, c'est Shabbat qui rentre. Et il est miskin à 7 mètres. C'est comme le gars qui est en dehors du Gan Eden et qui voit le Gan Eden. Et tu ne peux pas arriver là-bas. À 7 mètres pour un 1500 mètres. Mais il est à 7 mètres là, il est à 7 mètres. Tanakama, il dit il ne dit pas 7 mètres. Il dit 50 cm. Là, ils connaissent. Tu fais un pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé juste avant Shabbat. Il est arrivé au trou, pac. Tu sais. C'est pas à voir. Oui, au niveau timing, c'est quoi Par exemple, c'est la nuit, jeudi soir. Ouais. Il arrive, il a un endroit, il s'endort. Et il se réveille le lendemain. Shabbat est presque rentré. Voilà. Ouais, il est rentré Shabbat. Shabbat. En fait, il a un. Elle est bloquée. Oh bah c'est ballot. Hein. C'est lourdeau. Hein. Moi, je dirais parce que la veille, au lieu de s'endormir, il aurait pu marcher quand même. Il ne voyait rien. Il ne voyait pas le panneau. Au Maroc, un jour, il y a quelqu'un, il a acheté un âne. Et l'âne. C'est la semaine avec aujourd'hui. Ah, vous comprenez maintenant. Et l'âne, quand tu lui disais Amen, il s'arrêtait. Quand tu lui disais ouf, il partait. Il a acheté l'âne. Et il était dans l'âne. Et à un moment, tout d'un coup, l'âne, il commence à courir. Lui, de panique, il a oublié comment lui dire Amen pour s'arrêter. Et l'âne, il avance dans les rochers et il voit, il s'approche comme ça. Et il va me tuer. Il essaye de descendre, rien du tout. Et l'âne, il va plus vite. Il tape plus. Il a dit, même ma femme, elle ne saura pas où je suis. Il fait Kaddish sur lui-même. Il dit, oh, c'est shalom, shalom, amen. Amen, il s'arrête. Hop là, il s'arrête. Ouf. Arrêtez. Là-bas, Malasot. Tanakama, il dit, Afilo Ama Ahad lo ikanes. Rabbi Shimon Omer, Afilo 15 amot ikanes. Afilo 15. Même 15 amot, 7 mètres et demi. Il peut y aller. Pourquoi? Deux explications. Il dit quand ils ont fait il dit quand les gens, les responsables du rabbinat, ils mettent les panneaux jusque-là, Trom Shabbat, ils prennent toujours 10 mètres, une marge de 10 mètres pour les gens qui font des erreurs. Donc il dit quand tu es... allez, vas-y, rentre. Ça, c'est la première explication. Ça veut dire les gens qui font, et bien, alors, les Mefarchim me posent la question, ils disent si c'est comme ça, on a tout annulé. D'après Rabbi Shimon, on a tout annulé. Chaque fois, je veux dire, ils font pour l'erreur. Combien c'est pour l'erreur? C'est quoi l'erreur? C'est combien l'erreur? Alors, il dit ça dépend. Le Géon Yaakov, un commentateur sur Eruvin, il dit ça dépend. Il dit quand c'est un endroit où il y a une pente très profonde, il dit c'est l'air. Alors, et il y a des rochers et ça ne marche pas bien. L'erreur, on peut endurer l'erreur plus. Donc, ils prennent plus de limites. Quand c'est un endroit droit, plat, 10 mètres, ça suffit. De quoi voir le panneau, de quoi... Il dit chaque endroit, alors il dit dans une truc normal, c'est 10, 15 mètres. Ça, c'est une explication. Donc, Mipnei Atorim, ils ont laissé de la place. Il y a d'autres qui disent non. Mipnei Atorim, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent se tromper. Et Rachid, il fait le compte comment? Il dit, quand Rachid il dit 15 amot, c'est pile poil. C'est vrai que c'est très. Rachid, il dit, il a entendu ça de ses rabbanim. C'est très difficile de faire rentrer ça dans le langage de la Mishnah parce que c'est écrit dans la Mishnah. Afilou. Le mot afilou, Rachid, il n'explique pas. Mais Rachid, il te donne la chorma de Rachid. Il dit les ficelles pour mesurer, c'était combien? C'était des 50. Ficelles de 50 amas.
C'est-à-dire que pour 2000 amas, combien de ficelles il faut 40. 40, n'est-ce pas? Et dire pour attraper la ficelle des deux côtés. Il y a deux personnes qui vont attraper. Chacun, il met sa main, il met son poing. Et il dit quand tu attrapes le poing, c'est un tefar plus un demi-etzba. Etzba, c'est celui-là. Celui-là, il est plus large que les autres. C'est-à-dire 4 comme ça, c'est un tefar. Pourquoi? Parce que celui-là, il fait une fois et un peu les autres doigts de la main. Alors la Gemara a dit que la chisa d'un homme, quand il attrape un fil, tu dis combien il y a du fil chez lui? Il y a un tefar et la moitié du etzba, la moitié. Donc il te dit, en fait, j'ai quoi? Donc dans toute l'histoire, j'ai combien? J'ai 80 tfarim, j'ai 40 fils. Donc l'attraper d'un côté et de l'autre côté. J'ai 40, c'était 80. Ah, c'est pas 4, c'est ça. Attends. Hein? 4, c'est pas? Non. J'ai 40 fils. J'ai pour c'est combien? 5? Non, attends, pour 2000 amot, pour mesurer 2000 amot, il me faut 40 ficelles. Pour attraper les cordes, les ficelles, il faut un point. Donc, j'ai déjà 80. Plus encore 80, quart moitié de doigt, du pouce. Donc, j'ai encore 88e. 88e, ça fait combien? Il y a fait Méod. Ça fait 10 farim ensemble. 10 farim, j'ai 90 farim. 90 partagé à 6, ça fait 15. Ça fait 15 à mode pile poil. Donc il dit, quand ils ont calculé, ils n'ont pas pris en considération les points. Ils regardaient que le fil, l'espace du fil, après ils tournaient. Donc il dit, ils ont perdu dans leur compte 15 amot. C'est les 15 amot que Rabbi Shimon il a autorisé. C'est fort, en maths c'est fort. Mais dans la Mishnah, comment il arrange ça avec le mot à fil ou compliqué? D'accord? Vous avez compris? Fais-me ou là? Le philo, il est bon aussi. Non. Pourquoi pas? Ouais, peut-être il peut dire à filou. Ça veut dire, ça peut y aller jusqu'à 15. Mais il n'a pas dit ad, à filou, ça peut être à filou, à filou, tu comprends? Non, alors là, c'est une contradiction. C'est pour ça que j'ai dit que non, si on dit qu'ils n'ont pas compté, ça veut dire qu'il est plus loin que ça. Ouais. Ils les ont mis ou ils les ont pas mis, ces Fahim-là? Ils les ont mis. Non, si ils les ont mis, c'est qu'il est trop loin. Non, il faut qu'ils soient encore plus proches que ça. Si on a, il te dit comment si tu calcules. Quand j'ai un fil, j'attrape toi, attrape. Ouais. Attrape, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'espace qu'il y a ici. Mais il dit on oublie qu'il y a ça, qu'il y a notre maman. Donc il dit comme ils oublient souvent, ils ne calculent pas. Donc tu peux y aller jusqu'à 15 amot. Qu'ils ont oublié. Ils ont oublié de compter. Tana, la Gemara elle dit Tana, mi pene Toré Amida. L'erreur elle vient à cause de Toré Amida. Braïta. Toiv. Adran alach, mi shehot si ou. C'est un Tadishmaya, on a fini. Le 4e Pérec, on rentre dans le 5e. Ketzad me'aberin et he'arim. Bait nichnas, bait yotze. Pagum nichnas, pagum yotze. היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים. היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים. Il y a des ruines, des maisons abîmées. Donc, si elles sont à 10 טפחים, ça reste la ville. Ou Gsharim, un pont, ça reste la ville. Même qu'il n'y a pas d'habitation. Ou Nefashot, la maison du gardien du cimetière, où on fait les iloulotes. La maison du cimetière qu'il y a. Mara. Oui, ouais, bah non, pas un mausolée, tu sais, dans les entrées du cimetière. À l'époque, il faut savoir un minag d'ailleurs que je voulais vous dire. Aujourd'hui, les gens ils font pas attention. D'après la halakha, on n'a pas le droit de dire au cimetière, même pas un teilim. Pourquoi? D'après la halakha, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. La Gemara elle dit En omrim bifnemet divrei Torah. Mishum loeg larash. Tu te moques de lui. Il ne peut pas étudier la Torah. De la même manière que tu n'as pas le droit de mettre un tzitzit. De la même manière que tu n'as pas le droit de dévoiler tes tzitzit.
De la même manière que tu n'as pas le droit de mettre des tefilines quand tu rentres au cimetière, tu n'as pas le droit d'étudier la Torah. Au Maroc, chez les Tamidei Chachamim, à Marrakech par exemple, les gens ils montaient au cimetière, ils pleuraient, ils faisaient une ashkava, ils sortaient à l'entrée du cimetière, il y avait une chambre. Ils faisaient Teilim, ils faisaient Kaddish et ashkava. Pas à côté du mort. Maintenant, les Ashkénazes, ils ont fait rentrer ça de prier sur la tombe. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent, eux, sur ça? Ils disent, les morts, ils se pardonnent un à l'autre. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est la Ascara de celui-là, demain, c'est la Ascara de l'autre. T'as compris? Non, mais en même temps, le mort, il dit à l'autre, aujourd'hui, tu es là-bas, mais demain. Non. Mais Rava Ouman aussi, on va Tu faire. vas bientôt venir, t'inquiète pas. Il a fait, alors, comme ça, d'où on voit ça? Regardez dans ma série, Baba Kama, la fin du premier Pérec, la Gemara a dit sur Hizkiya ou Amelech, Melamed Sheoshivu Yeshiva Al Kivro. Tosfot dit Al Kivro, Assour, Chutz La'arba Amot. Assour de prier sur une tombe avec des tefilines de ta prochaine. Ce que vous voyez des gens qui font, c'est l'obligation de Chachamim. Prier sur la tombe de Bishimon Bar Yochai, par exemple. On le fait dehors. Non, les gens ils prient. Mincha, Arvit, Shachrit, les gens avec les tefilines, avec tout, ils s'approchent comme ça. C'est Neged Halacha, Vadaï. C'est Neged Halacha, c'est Halacha Gmoura. C'est l'homme méchané que ce soit un Tana ou pas un Tana. La Mishnah, elle a dit En omrim bifne met, elle a des varav chez met. On n'a même pas le droit de dire des livrets Torah. Dans l'OL de Des Rabbi Mishnayot, Nachman, on a alors comment on l'habitude de dire. Alors, dans le. Hein? Des Mishnayot, parfois on dit des Mishnayot. Non. Alors, encore une fois, j'ai dit, les poskim ashkénazes, ils disent que quand on vient faire une azkara, où il y a un seul tzaddik qui est là-bas, s'il y a un seul tzaddik, oui. Mais si c'est dans un cimetière, c'est problématique. Rabbi Nachman de Breslev, il est enterré dans un cimetière. Alors, je me sens tout ça. Nahon. Alors, bon, ils ont donné une hauteur. Ils ont mis une hauteur sur la tombe de Rabbi Nachman. La tombe de Rabbi Nachman, elle n'est pas directement sur le sol. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé, ils ont mis des barres en béton et ils ont construit dessus le mausolée. Donc, quand tu es, de toute façon, tu es en l'air. Même Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, un Kohen, il peut rentrer chez Rabbi Shimon. C'est en bas, on voit pas en bas. Pourquoi? Parce que c'est 3 grottes plus bas. Pareil, Rabbi Meir Baal Hanes. Mais ça, c'est un tzaddik. Rabbi Shimon, c'est un tzaddik, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un il va sur la tombe du Haré à Kadosh? Il n'a pas le droit. Tu t'approches, tu fais un petit télim, tu penses, tu fais ta tefila et tu t'en vas. Il ne faut pas Kaddish là-bas dans un cimetière. Il y a d'autres morts qui sont jaloux. Pourquoi ils viennent que sur le Harizal et eux, ils ne peuvent pas? Ça les gêne. Tu as le droit de manger devant quelqu'un qui a faim? Non, ça ne se fait pas. C'est pas kavod. Même si c'est les Minadine. Aujourd'hui, j'ai dit, les gens, ils sont moins mahmirim là-dessus. Mais Minadine, On se retourne on se retourne vers Jérusalem. Ah, c'est ça. On ne fait pas un Dvar Torah, on n'étudie pas. On On fait que l'obligation. On fait Tehillim et Mishnayot Bakol Maharim. Mais tu ne commences pas à faire des choses, autre chose. Tu veux étudier sa Torah, faire un discours, faire une Dvar Torah, on ne fait pas au cimetière. Ça rend jaloux les malades. De la même manière que tu n'as pas le droit de faire sortir tes titites. Tu n'as pas le droit de mettre des tefilines au cimetière. Tu n'as pas le droit, pareil. C'est exactement la même raison. C'est kiff. La raison de ne pas faire sortir les titites au cimetière, de ne pas mettre des tefilines, c'est exactement la raison pour ne pas dire des livrets Torah. Bon, il faut le savoir. Alors ils avaient la maison Nefashot, la tzadikim, le Nefesh, c'est la chambre de Elohim Neshama, qui s'appelle Nefashot. C'était ça. Sheyesh Bahem Bet Dira, Motzim et Amida Kenegdam. On fait la ville. Alors, je vais vous expliquer comment ils faisaient en fait la ville. Il y a 2 manières. J'ai la ville. J'ai dans la ville, j'ai des maisons comme ça. Ensuite, j'ai une maison comme ça. Ensuite, j'ai une maison comme ça. Hein? Et après, j'ai comme ça. Maintenant, la cour, elle est arrivée jusque-là. D'où je calcule Alpaï Mama. Allez, pour celui-là, les Alpaï Mama, ils sont plus lents. Ben, je prends l'extrême
et de l'extrême, je calcule. En ligne droite. Les 2000 amot en ligne ligne droite. Et il aura gagné celui-là, il aura plus que 2000 amas. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est le trait. Il faut, on calcule de là à là. 2000. Donc il a gagné. Ce monsieur, il a gagné. Il a plus que 2000. De là à là, il a déjà 2000. Donc ça lui fait 4000. Parce que on calcule toujours des extrêmes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'il faut savoir. Il y a un mot pour dire ça que on prend le plus haut. Maintenant, deuxième chose à savoir, c'est qu'on calcule toujours la ville. Toujours on calcule la ville comme ça. Ça, c'est la ville. La ville. De là à là, il y a 2000. Mais de là à là, il y a 2800. Ben, c'est moutard, pareil. Pourquoi? Parce que je calcule toujours les extrêmes. C'est un carré. Je ne vais pas dire que là, je vais arrondir pour. Non. Je le laisse en ligne droite. Quoi. En ligne droite. Regarde, ton calcul, il commence sur ça. Et il gagne. Et celui-là, il gagne. La première flèche, là. Oui. Là, ton calcul, il commence. Mais si tu vas en extrême, c'est Tu bon. gagnes. 2000 ici. Il y a plus là-bas. Mais de là, tu peux aller aussi là. Et comment tu définis les limites de la ville? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que même s'il y a, par exemple, ça, c'est pas habité, mais ici, c'est habité, je fais un carré virtuel sur toutes les extrêmes. Ouais. Non, d'accord, mais comment tu Non, définis les extérieur. limites de la ville? Extérieur. C'est quoi la ville? Alors, on a dit, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Les ponts, le cimetière où il y a une maison, tout ce qu'il y a. Dernière maison. Par exemple, la dernière maison, même un pont, tout ce qui sert la ville, Qui sert à la ville. tout ce qui sert à la ville, ça s'appelle la ville. On va voir tout de suite. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Ça, c'est encore quelque chose. Alors, regardez. On reprend. Je connais pas Saint-Mandé. Saint-Mandé, c'est les riches. Ah ouais. Le vétérinaire. Hein? Le vétérinaire. Claude, il est en France. Ah, À Strasbourg. c'est un vétérinaire. Il est pas Il est vétérinaire. à Strasbourg. Il doit arriver, il doit répondre. C'est quoi ton problème? Hein? Ah oui, c'est bon. Il a raison. Il a raison. Ça dépend. Il y a un carré, bien sûr qu'il y a un carré. Il a raison. Mais il y a des ponts. Cherche le vétérinaire parce que Hein? on parle de ville dans la Gemara. On parle de C'est ville comme une bonne question. Ranana, c'est une ville ou c'est Ranana Artilia, c'est une ville? Non, Ranana, c'est une ville. Alors, on va voir tout de suite. Pourquoi? Il y a une question. Un endroit, une île où il y a une île déserte. La limite, c'est la mer. Qu'est-ce que tu cherches? Le cours, il est fini, bien sûr, le cours. On n'a pas vu pendant quelques temps. Jérusalem. Ça va coûter 3 cheveux, 2 mois. Non, mais il y a plein de banlieues. Est-ce qu'on englobe? Est-ce que c'est la définition juridique? Une Il y a île. une définition. Attendez, laissez-moi lire. Déjà, comprenez déjà ce qui est écrit dans la Mishnah. Alors, encore une fois, rappelez-vous toujours, qu'est-ce qu'on calcule pour la ville? Reprenez dans les mots. Ketzad me'aberin et te'arim. Alors, bait nichnas, bait yotze, ça rentre. Pigoum, une tour, ça rentre. Yesh pigoum nichnas, pigoum yotze. Ayusham gedudiyot, même des ruines, des chantiers, des maisons en construction. Du moment où les murs de la maison, elles dépassent 10 points à Sarat et Fahim, c'est considéré encore comme la ville. Tu ne peux pas dire maintenant à Gaza par exemple. S'il reste des ruines, s'il y a une hauteur de 10 Tefahim, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a ce qu'il faut. C'est pas le truc de la souka. Hein? C'est 10 ou 8 farim. 10. Ensuite, Gedoudiot, Givot, les paroles d'Asarat Fahim. Gesharim, des ponts, Nefashot, la maison qu'il y a dans le cimetière. Sheyesh Bahem Bedira, Motzi, Tamida Kenegdam. C'est-à-dire, tu prends au max de la ville, et qu'est-ce que tu fais? Tu calcules un carré. Toujours un carré. Carré pour aider les gens, carré. Tu mets un carré. Ve'osin otak kemin tavla merubaat. Kede sheye adam, sheye niskar, et azaviot, pour gagner les coins. Toujours, on fait un carré. Ça te répond à ta réponse. Maintenant, la Gemara, elle dit, est-ce qu'il faut dire me'abberin ou me'abberin? Mais quelle est la différence? La Gemara, elle va parler. Alors non, abberin, ça veut dire éver, évarim. On lui rajoute des membres.
La ville est grandie. Ou tu dis la ville est l'enceinte, mais Abberin, la jeune Ibour. Alors regardez. Alors la Gemara a dit, c'est un débat de Rav ou Shmuel. Rav ou Shmuel, Khatanem me'aberin, Khatanem me'averin. Mantanem me'averin, Ever, c'est un membre. Au moins des tanem me'aberin, Keshen Obar. Keisha Obara. Maintenant, alors la Gemara a dit, Keisha Obara, hein? Non, c'est pour expliquer c'est quoi le mot me'aberin. Il te dit, tu ne dis pas Ribour, tu dis Ivour, avec Aleph. Et la Gemara, elle va amener 3 marlokot entre Rav et Shmuel, manière de parler. C'est pas se remplacer. Est-ce que tu as vu une fois un Ashkenaz qui sait dire Aïn? On ne sait pas s'ils ont dit c'est la question. Alors la Gemara a déjà dit que, on va voir après que la Gemara a dit qu'ils sont partis demander à Yehuda, les gens, il y a des mots, il y a des synonymes en hébreu, plein de synonymes. Et c'est Ibour, Ivour. J'ai expliqué que toujours on regarde les lettres, les voyelles, les mots de Sao tapés. Quand tu regardes le guttural, par exemple, en hébreu, c'est quoi le guttural en hébreu? Non. Het, Aleph, Het, He, Aïn. Aha. Donc le aha, toujours dans les mots, tu peux avoir un mot qui s'appelle Het, qui peut être avec Aleph, qui peut être avec Aïn, qui peut être avec He, et ça va donner toujours la même signification. Et vous voyez, Me'aberin, 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 Me'aberin. Aussi Me'aberin, ça peut être. C'est bon. Donc, vous voyez, en hébreu, on utilise toujours, il faut toujours comprendre ça. Quand tu comprends ça, c'est très facile de comprendre tous les millimètres d'apôtre. Aleph, Het, He, Aïn. Alors, tu as Evarim, Aïn, Obarim, tu as Hiburim, et tu as Hibour aussi. Non, mais c'est-à-dire que tu peux voir en hébreu les mots, comment ils se ressemblent. C'est grâce à ça que les mots, ils ont des groupes, en fait. Toujours, moi, je regarde ça c'est une règle de grammaire que je regarde toujours pour les millimètres d'apôtre. Je cherche les comparaisons et je trouve des choses incroyables. Des fois, je vois des choses, mais des trucs que le Malbim, il se casse la tête et tu vois comment, avec la langue, avec le langage, parce que c'est des gens, c'est une expression. Par exemple, tous les juifs d'Europe, ils ne savent pas, ils disent Vikarev Meshiré. Meshiré, ils ne savent pas dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un het dans toutes les langues latines. Il n'y a pas de het. Alors ils ne savent pas, ils ne peuvent pas dire. Ils ne savent pas dire un aïn. D'après le Rambam, ils n'ont pas le droit de monter chez Yartibourg. Ils n'ont pas le droit, un Ashkenaz n'a pas le droit de monter. Ils n'arrivent pas. Non. Ils ne peuvent pas apprendre. C'est dur. Il y a plein qui n'arrivent pas. Il y a plein qui n'arrivent pas. Est-ce qu'ils ont essayé? Ils ne peuvent pas monter chez Yartibourg. Comment il va monter chez Yartibourg? Il va dire L'Ahava et Hashem Elohechem Ul Ovdo. Ul Abed Rahman al-Islam. En plus, la chose la plus grave chez les Ashkenaz, c'est qu'au lieu d'attendre le Mashiach Mechaya Metim, ils disent Mechaya Messim. Ils vont payer des impôts. Mechaya Messim. Ils veulent qu'on paye des impôts. Nous, on a envie de les tuer, les impôts, et ils leur font Mechaya Metim. Donc l'oral supplante l'écrit. Naron, Beradai. Le Icar, toujours. Il y a fait Méod. Il y a fait Méod. Bravo. Dans la poésie, d'ailleurs, toujours on fait attention à l'oral, ce que la personne va entendre. Rabbi David Racine, dans ses piyutim, il a plein de fois des rites que tu vois que dans l'écrit, c'est pas beau. Parce que dans l'accent, par exemple, à Meknes, ils savent pas dire, ils ont le tzadik et le shin, c'est falfal. Ils disent tchadik, tché, tché, et ils appellent le shin tché. Le coup fossile. Ton grand-père, il disait tcha, tcha. Le coup fossile, il se passe. Ouf, ouf. Là. Ouais, bon. Ouais. Ça, c'est les. Ouais. Non, il y a plein des Juifs, il y a plein des Marocains, ils ne savent pas dire ko. Ils disent ya, yaoub. Ils ne savent pas dire yaoub. Ils ne savent pas dire, ils ont ils ne savent pas dire chocolat. 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 Oui, c'est connu. Vous n'avez pas de temps, en fait. Ils ne savent pas dire, ils ne savent pas dire. Même le guillemet. Ah, Sabiyah. Ils ne savent pas dire. Alors, dans les rites, Rabbi David Racine, il fait le chant selon ça.
il te met à la fin, il te met un tzaddik et un shin, c'est pareil pour lui. Pourquoi? Parce qu'il fait attention au son et pas à l'écrit. Les Algériens, tu dirais qu'il faut voir. Ah oui, Maintenant, chez l'Ashkenaz, Ça m'énerve. il dit Michael Messim. Là, oui. Mais que les gens, il n'y a que les Ashkenaz qui comprennent que le Messim, c'est Messim, il n'y a pas de problème. Non, peut-être c'est la vraie langage, non? Non, Djerba, c'est le langage, il parlait Zawi. c'est pas le sens. Comme les Témanis, il y a que qui se comprennent. Non, c'est vrai, il n'y a même pas de dégage de Il y a un Sfarad qui se marie avec une Ashkénaze. Alors elle lui dit, alors la femme, elle dit à son mari après le mariage, elle dit, fais-moi un thé. Alors le mari dit, je me suis marié avec une Sfarade, on m'a toujours dit que chez les Sfarades, c'est la femme qui prépare le thé à son mari. Qu'est-ce que tu me dis, fais-moi un thé? Elle lui a dit, où c'est écrit que c'est la femme? Il dit, ben, dans la Torah, elle dit, comment vous dites Torah? Toiro, Torah, c'est à toi. Chez les Sfarades, on dit Torah, c'est son tour à elle. Toi, tu as dit Toiro, ah ben, c'est Torah, c'est à toi de faire. Alors il dit, il y a encore un débat. Alors, mais Abrin, d'accord, on a compris. Ensuite, Meharat Marpella, pourquoi il s'appelle Marpella? Pourquoi il s'appelle Marpella? Marpella en hébreu moderne, c'est quoi? C'est un ourlet. Un ourlet. D'où ça vient le mot ourlet? Marpella. Comment elle a l'air Marat Marpella? Alors regardez, un débat intéressant. Nous, on sait qu'il y a des grottes en bas, n'est-ce pas? Alors il y a deux versions. Il y a un qui dit que les grottes, elles sont faites comme des étages, deux étages. Ça, Rabou Shmuel. Hadamar, Shne Batim Zelifni Mizeve. Hadamar, Bait Ve'aliya al Gabav. Une maison avec un petit toit. Biche m'a demandé. Alors, c'est très intéressant. C'est pas écrit le nom. On ne sait pas c'est qui l'auteur. On sait qu'il y a un débat entre Rabbi Shmuel, Hadamar et Hadamar. On ne connaît pas. Biche m'a demandé Amar Ze al Gav Ze. Aïnou Marpella, je comprends. Une maison doublée, un cottage, 2 étages, une villa. Bon, tu comprends? Et là, les mandéamar shne batim zelefani misé. Une chambre et une autre chambre à l'intérieur. C'est pas écrit là-bas. Kfoula, pourquoi il s'appelle Kfoula? Quoi? Est-ce qu'il y a un appartement, il s'appelle Kafoul? Double? Non. Il y a 2 chambres, ça ne s'appelle pas Kafoul. Et là, chez Maï Marpella, chez Kfoula, Bezougot. Dans chaque endroit, ils sont foulottes pour les zougotes et ils ne sont pas enterrés un à côté de l'autre. Chacun dans une chambre. Ça veut dire la Maharat Marpella, en fait, elle a l'air comme ça. On a une grotte, c'est très intéressant. Tu as ici Adam. Et tu as Chava. Où est-ce qu'il est le sol? En haut, là? Chava. Tu as Vue dessus. Hein? C'est une grotte qui rentre. Tu as Abraham. Où est-ce qu'il est le sol? Non, c'est ça, vue dessus. Et tu as Sarah. Ça veut dire que le sol, il est partout. Oui. Tu as Yitzhak. Milka. Et tu as Yaakov. Et les. Quelqu'un a vu ça? Oui. Aujourd'hui, ils ont trouvé, d'ailleurs, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils ont trouvé, ils ont compris que la grotte, elle va comme ça. Il y a un couloir, quoi. Il y a un couloir. Et il y a le couloir ici. Il y a Yaakov, il y a Yitzhak. C'est dans l'ouverture, c'est pas dans la. Et ils sont comme ça. Ils sont posés un en face de l'autre. C'est Kfoula Bezougot. D'accord? Ça, c'est l'opinion de ce qu'il dit. Pour ça, elle s'appelle Marpella. Il y a le Khatam Sofer. Il dit dans la Mishnah, la dernière Mishnah, de Shisha Sidra Mishnah, il écrit qu'Akadosh Baruch Hu va donner à chaque tzaddik 310 mondes. Chez Neymar, la dernière Mishnah, Masechet Rokatim. Le Zohar Kadosh, il dit 620. 620. Alors il dit Mahloket entre le Zohar et la Mishnah. Alors il dit non. La Mishnah, elle parle de l'homme.
Le Zohar, il parle du couple, l'homme avec sa femme. Et il dit c'est quoi la racine en hébreu de Me'ara? Si tu dis qu'une racine, elle comprend 3 lettres, tu dis Me'ara, elle a une racine en hébreu. C'est quoi la racine de Me'ara? Mem, Aïn, Resh. Le He, il est rajouté. Donc, même Aïn, Resh en Gimatria, ça fait combien? 310. Me'arat, Ma'ar, Hamarpela, Kafoul. Hamarpela. Veiten li et Ma'arat, Hamarpela, Kafoula, Bezougot. Donc, 310 pour le tzaddik, quand il est avec sa femme, 620. Quand la maison, elle va dans la Avodat Hashem, des deux côtés, chacun, il renforce l'autre. Ça, c'est une maison d'Akadosh Baruch Hu. Il donne 320, il donne 620. C'est quoi 620? C'est Tariag Mitzvot plus les 7 des Rabbanan, ça fait Keter, la couronne. C'est Keter Gimatria, 620. Olamot. Des Olamot. Des Olamot, c'est Olam, comme tu dis. J'ai vu Olam, j'ai réussi. L'expression de dire, quand tu dis, quand tu rentres au Maroc, quand quelqu'un il rentre à la maison, sa femme lui dit alors, où tu étais, qu'est-ce qu'il y avait au mariage? Il dit Olam, Olam, ça veut dire. Le Oulam, magnifique. Même voilà, Aïn avec Aleph, Oulam, on va voir tout de suite, regardez. Deuxième chose, Kiryat Arba, c'est quoi Arba? Amar Rabbi Yitzchak, Kiryat Arba Zugot, Adam et Ève, Adam, Chava, Avraham, Sarah, Yitzchak, Rivka, Yaakov et Léa. Vayi bime Amrafel. Amrafel, c'est l'histoire d'Abraham Avinu. Vayi bime Amrafel, Rav Ushmuel, Hadamar Nimrod Shemo. Velama Nikra Shemo Amrafel, chez Amar, il a menacé, Vehipil l'Abraham Avinu, Betor Kivshanaesh. L'histoire de Kivshanaesh. Vechad Amar, Amrafel Shemo, son vrai nom c'est Amrafel et pas Nimrod. Il a dit son vrai nom c'est Nimrod. Et on lui a donné Amrafel parce qu'il a fait tomber Abraham. Et un autre, il a dit non, son vrai nom, c'est Amrafel. Et après, nous, la Torah lui a donné le nom Nimrod. Pourquoi? Parce qu'il a fait la rebelle contre Hachem. C'est lui qui était l'auteur de la tour de la Palaga. Nimrod. Lama Nimrod, Nikra Shemo Nimrod. Shemrid Kol HaOlam Kulo Alav Vemalchuto. Bon. Vayakom Elech Hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi sur l'Égypte. Et quand c'est écrit chez Imrid Kolar Alam Koulor Alav, c'est en verlan, en fait. C'est pas sur lui, c'est sur Akadosh Baruch Hu. Mais on ne veut pas parler sur Akadosh Baruch Hu, on dit Alav, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Bon. Vayakom le Chadash al Mitzrayim. Rav Shmuel, Chadamar, Chadash Mamash, le Chadamar Shintrashu Gzerotav. Est-ce que ce roi c'est un Jdid ou c'est pas un Jdid? Hadash, alors il y a un qui dit non, il n'est pas Hadash. Parce que Béhémet, Hadash Mamash. Dans l'histoire de l'Égypte, c'est fou. L'histoire de l'Égypte, ils ont une grande obscurité, 200 ans, les Égyptiens. C'est quoi l'histoire? Depuis Abraham Avinu, un peu avant Abraham, il y a des rois canaaniens. En Israël, on a inventé le premier char. Le char. Le char canaanien, les Égyptiens avaient les chevaux. Les chevaux, avec ça, ils gagnaient les batailles. Leurs chevaux étaient très rapides. À l'époque, Kol Soustov, c'est en Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas que on achète des chevaux, ils se multiplient ailleurs, on les castrait en sortant d'Égypte. Ils avaient les ports, les meilleurs ports du monde, les meilleurs chevaux. Le cheval arabe, ça vient de là-bas, à la base. En Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les chevaux et ils leur ont adapté des chars à 2 roues où le truc était fait en cuivre. Et il y avait 2 personnes qui étaient dans le char qui tiraient des flèches. Ils rentraient dans le champ de bataille et ils pouvaient tirer, ils pouvaient tuer comme ça. Et c'était les chars qu'ils avaient fait avec ça. Ils sont rentrés en Égypte. Ils ont fait la conquête de l'Égypte. Les Canaaniens qui admiraient la culture égyptienne se sont appropriés le royaume d'Égypte pendant 200 ans et ils se sont fait appeler Paro. Avec ça, vous pouvez comprendre pourquoi Abraham Avinu a peur qu'on lui prenne Sarah. Sarah, elle a 60 ans, 70 ans. Qui c'est qui prend une femme 70 ans, même si elle est belle? Retraite déjà, madame. Et là, eux, ils étaient blancs. Les Égyptiens étaient noirs. Et les rois voulaient une belle femme aristocrate qui ressemblait à leur... Et c'est pour ça qu'elle a été prise tout de suite. Elle a été prise, Sarah Avinu, elle a été prise dans la maison de Paro.
Yosef Hatzadik, quand il est là-bas, il collabore, il obtient du roi des droits. Vous voyez que même à l'époque de Yosef, les Égyptiens ne peuvent pas manger avec les Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire ne peuvent pas manger? D'où les Égyptiens connaissaient Yaakov et ses enfants. Quand ils sont descendus en Égypte, ils sont 70. Ils sont 70. Il y a une coutume. Avant, oui. Il y a une coutume. Yosef avec ses frères, Oui. ça. Quand Yosef il reçoit ses frères, il leur met du pain dans leur table seule. Oui, parce que Parce que les Égyptiens, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux. C'est compliqué à comprendre. Comment les Égyptiens, ils ne mangent pas avec les Hébreux? Qu'est-ce qu'ils connaissent de Yaakov pour ne pas manger avec eux? C'est pas avec eux. Tout Israël s'appelait l'Hébreu. Eretz Ivrim, il dit Yosef Hatzadik. Les Égyptiens haïssaient le pouvoir. C'était déjà une intifada, une sorte d'intifada. Ça commençait les histoires en Égypte. Et le roi, pour ne pas, parce qu'il y avait les Canaaniens qui venaient de Eretz Ivrim, qui dominaient la terre là-bas. Alors, pour ne pas faire un conflit entre eux, ils mangeaient seuls dans les tables. Et c'est pour ça que Yosef, il met ses frères sur une autre table. Paro accepte à 100% quand Yosef lui dit tu vas nous donner des terres. Attends, on va agrandir la haine, la jalousie. Donne-nous une terre séparée. Il leur donne Goshen. Ensuite, quand Yosef meurt, ça prend un peu de temps. Les Égyptiens font un coup d'État et ils remettent au pouvoir le roi égyptien. Et là vient l'idée, attention, de ce peuple qui ont collaboré toujours avec les pharaons envahisseurs de Canaan. Ils vont se multiplier, ils vont nous prendre notre pouvoir. Il y a 6 mois là, vous savez, ici. Et avec ça, ça convient. Et c'est dans l'histoire, hein, c'est écrit dans l'histoire égyptienne, cette histoire. Ça correspond exactement aux années de Ham Israël en Égypte. Et ça, c'est Vayakom Melech Hadash, Al Mitzrayim Hadash, Shintrachu Gzerotav. Il a mis des Gzerot. Ils ne voulaient plus savoir la culture de Yosef. Pour eux, Yosef, c'est ceux qui ont collaboré avec les envahisseurs d'Égypte. C'est dingue. Et ça, Rav et Shmuel. Alors regardez. Hadamar, Hadash Mamash, Hadamar, Shintrachu Gzerotav. Mande Amar Hadash Mamash, Dirtiv Hadash, ou Mande Amar Shintrachu Gzerotav, mais dès l'octive. C'est pas écrit Vayamot, Vayimloch, Vayamot Paro, Vayimloch. Comme qui est écrit dans tous les Shivra Melachim de Edom, Vayamot, Vayimloch Tarta, Vayam. Ou les Mande Amar Shintrachu Gzerotav, Akitiv Asherlo Yada et Yosef. Maya Asherlo Yada, comment ça se fait? Comment il peut ne pas savoir Yosef? Yosef a sauvé l'Égypte. Il a sauvé l'Égypte de la famine. Ok, tu prends un Américain, il ne sait pas c'est qui George Washington. Bon. Maintenant, la Gemara va nous raconter un peu la qualité des Chachamim. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il est parti étudier chez Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya Beribi. Rabbi Oshaya, c'était le copain de Rabbeinu Akadosh, qui a écrit avec lui les Baraïtot. Rabbeinu Akadosh, quand il a fini les Shisha Sidra Mishnah, il prend 2 de ses meilleurs élèves et il réétudie avec eux les Mishnayot. Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a écrit la Mishnah, il a vu que la Torah était en train de s'oublier, il avait beaucoup d'argent. Il a pris un hôtel, le plus grand hôtel d'Israël à l'époque. Il a envoyé des envoyés à ramener tous les Talmidei Chachamim, les tzadikim d'Israël, à se réunir dans l'hôtel pendant 1 mois. Il était là-bas, Rabbi. Il a dit, aujourd'hui, nous parlons du thème de Shabbat. Qu'est-ce que vous avez entendu à propos de cette halakha? Il y a Rabbi Yossé, on dit au nom. Rabbi Yossé, il a dit comme ça. Il a écrit Rabbi Yossé Omer. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Shimon Omer. Allez, à propos de Trumot et Maasrot, qu'est-ce que vous avez entendu à propos de cette mitzvah? Il a fait toutes les 613 mitzvot. Et pendant 1 mois, il notait. Il a tout ramassé, tout ce qu'ils se dit. Et vous n'avez rien oublié. Bon, ils ont dit. Quand ils sont partis, il a fait le tri, il a tout mis en ordre, et il a fait les Mishnayot. Mais il a écrit exactement les langages qu'on lui a dit, sans commenter, sans arranger. C'est la chemois exact. Et il a vérifié qu'il y a des témoins. Oui, nous aussi, on a entendu, nous aussi. Donc, il a tout authentifié. Sauf que, évidemment, que dans un si grand événement
On ne peut pas amener tous les chachamim. Il y a un, il avait le mariage de son fils, l'autre qui était pas bien, qui était fatigué, l'autre il n'était pas là. Après, il y a encore des shmuot. Ça remonte. Tu sais, j'ai oublié de te dire, mais en fait, il y avait ça aussi. En fait, quand j'ai dit, il y avait un mot qui manquait. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda? Il s'assoit avec ses deux meilleurs élèves, son neveu Rabbi Hiya et son élève préféré Rabbi Oshaya. Il reprend avec eux toute la Mishnah. Il commente, il ajoute un mot, il enlève un mot. Il dit, j'ai une autre contradiction que j'ai reçue plus tard. Et ça, c'est la Braïta. Rabbi Oshaya et Rabbi Hiya sont les auteurs principaux de la Braïta. Quand tu voulais comprendre une Mishnah, number one, Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il dit qu'il est parti étudier la Torah chez Rabbi Oshaya. Il a étudié un peu chez Rabbi Yehuda Anassi, à la fin de sa vie. Et quand Rabbi Yehuda est décédé, Rabbi Afas est devenu le Rosh Yeshiva. Mais Rabbi Afas, il avait des compétences à expliquer aux élèves, mais il n'était pas en Torah grand comme Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan, il va étudier chez Rabbi Oshaya. Il dit, j'ai pas eu le mérite de recevoir de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il avait certainement un langage dur à parler, mais c'était... Alors il dit, j'étais chez lui 18 jours. La Gemara va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors regardez, il a dit, j'étais chez lui. Amar Rabbi Yochanan, Shmona Esri Yamim Gidalti etzel Rabbi Oshaya beribi, velo lamati mimeno ela davar echad de Mishnatenu. J'ai étudié chez lui qu'une phrase. Qu'est-ce qu'il disait? Dans notre Mishnah à nous, il disait qu'au lieu de dire Ketzad me'aberin, avec Aïn, il disait comme que je vous ai dit, Ketzad me'aberin ever, un membre. C'est ce que j'ai appris. C'est bizarre. C'est que ça. 18 jours, j'ai étudié que ça. Et la Gemara, elle pose une question. Elle dit qu'un jour, Rabbi Yochanan, באלף, איני ואמר רבי יוחנן, 12 תלמידים היו לרבי הושעיה ברבי, ו18 ימים גידלתי ביניהם, ולמדתי לב כל אחד ואחד, וחוכמת כל אחד ואחד. Alors la Gemara a dit, c'est pas possible. Rabbi Yochanan, il était là-bas. Et la Gemara a dit, c'est pas vrai, parce que Rabbi Yochanan, il dit, j'étais chez Rabbi Yochanan, et il avait 12 élèves, tous des merveilles, des grandes lumières. Et il dit, et je me suis assis avec chacun d'eux, et j'ai capté la manière d'étude de chacun d'eux. J'ai compris sa tête. J'ai saisi tout. Il y avait un rave en Allemagne, il s'appelait Rabbi Meshulam Igra. Celui-là, c'était un génie. On raconte sur lui que quand il avait 1 an et demi, 2 ans, il parlait bien. Et tout le monde aimait voir cet enfant génie dans la vie. Il était connu dans le ghetto. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré chez eux à la maison. Alors, il voulait s'amuser avec l'enfant. Alors, il disait à l'enfant, qu'est-ce que tu aimes jouer? Alors, l'enfant, il dit, j'aime ce jeu. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et l'enfant, il parle comme un chokhma, comme un... Il dit, c'est quoi ta nourriture préférée? Il dit à l'enfant. L'enfant, il dit, j'aime que ma mère, elle me tartine du beurre et ensuite, elle met dessus. Il n'a pas fini de dire, elle met dessus. Et la personne, il devait sortir de la maison. Partir pour son business. 2 ans plus tard, il retourne dans la ville. Et il va voir le père de l'enfant, c'est son ami. Dès qu'il rentre à la maison, l'enfant, il le voit, il dit, avec de la confiture. Ça veut dire qu'il a continué. Alors celui-là, celui-là, c'était un gaon. Il est venu chez lui, un des plus grands gaonim qui a écrit le livre Ktsot HaChoshen. Ktsot HaChoshen dans les yeshivot. Ktsoïs, toute la journée, Ktsoïs. C'est le livre des yeshivot. Pourquoi? Parce qu'il a des questions. Il te prend la tête. Alors il est venu chez lui pour qu'il nous fasse une lettre de recommandation. Il lui a dit, il lui a posé le livre, il a fait comme ça. Il a fermé, il a dit, ok, je vais t'écrire. Et il a été vexé, il a dit, Rav, je suis venu pour que vous appréciez quand même mon livre. Je suis venu pour que vous faites comme ça, vous regardez 3 minutes, vous fermez, vous me dites, ok, je vais te donner une lettre. Qu'est-ce que vous allez m'écrire dans la lettre? Regardez mon livre, qu'on a un débat. Il a dit, ah, c'est toi, c'est toi. Il a pris son livre, il a dit, tiens ton livre. Il a dit, certainement dans tel siman, dans Shulchan Aruch, tu as dû poser telle question et répondre telle question. Dans l'autre truc, tu as posé comme ça, certainement, et tu as dit comme ça. Et il lui a dit tout son livre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai regardé ton chidouche, j'ai compris jusqu'où ta tête, elle peut y aller. Le Ktsot HaChoshen, il était en train d'écrire son 2e livre sur Even Haezer. Il a eu très peur qu'il lui prenne son idée. Il dormait mal les nuits. Et quand ils ont dit à Rabbi Meshulam Igra qu'il est sorti de chez lui en pleurant et avec beaucoup
d'amertume. Alors Rabbi Meshulam Igra, il a fait des taraniotes qu'il a vexé un juif. Tellement ça sent génial. Alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis parti chez Rabbi Oshaya. L'idée, quand tu vas étudier chez un Rav, c'est de comprendre comment sa tête, elle fonctionne. Parce que sa tête, c'est l'étude. Comment tu vas étudier une Gemara après? Alors il dit, je les ai saisis les 12. Alors la Gemara a dit, tu as eu le temps de saisir 12 et tu n'as pas eu le temps d'étudier de Rabbi Oshaya, il n'y a qu'une halakha. Est-ce qu'on dit, mais Abérin ou mais Abérin? C'est pas ridicule. C'était là-bas. Alors c'est ce que la Gemara pose la question. La Gemara dit, Kol echad ve'echad gamar. Gemara lo gamar. Alors la Gemara dit, non, Iba a été ma 3 réponses. Iba a été ma minayu didou gamar. Mine didé lo gamar. Il a étudié 2, mais il n'a pas étudié de Rabbi Oshaya parce qu'il était déjà malade ou vieux. Mais Iba a été ma davar echad be'mishnaten ou gamar. Dans notre Mishnah à nous, il a étudié ça. Amar Rabbi Yochanan. ואיבא הייתם כשהיו לומדים במשנתנו. ואמר רבי יוחנן, כשהיו לומדים תורה, écoutez ça. אצל רבי אלעזר בן שמוע, היינו יושבים שישה בעמה. Il y avait tellement d'élèves qui se mettaient 6 personnes sur un demi-mètre carré pour écouter les paroles du Rav. Tellement ils voulaient entendre. Et ils parlaient à voix basse. Donc ils mettaient tous leur tête comme ça et ils restaient pour étudier la Torah. Regarde comment la soif à la sagesse, la soif d'apprendre. Mais Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Oshaya, Berebi Bedoro, qui Rabbi Meir Bedoro. Il a dit Rabbi Oshaya, vous voyez pourquoi Rabbi Oshaya n'avait pas beaucoup d'élèves? Parce qu'il était comme Rabbi Meir, il est tellement fin. La majorité des gens ne comprennent pas son argument. Il faut être très fin pour le comprendre. Ma Rabbi Meir Bedoro lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato, Av Rabbi Oshaya lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Amar Rabbi Yochanan, écoutez ça, cette phrase pour qu'on comprenne. C'est quoi la différence entre les générations en Torah? Des fois, nous, on lit un livre, on dit qu'est-ce qu'il dit? Je suis Cholek. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Oshaya et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, un monstre. Il dit Liban Shel Rishonim, le cœur des premiers, comme une porte d'une salle, d'une grande salle. Kepitro Shel Ulam. Shel Achronim, Kepitro Shel Echal, comme la porte d'une armoire. Va'anu, Kimlo Nekev Mahatzidkit. Et nous, comme le petit trou qu'il y a dans l'aiguille pour enfiler le fil, devant eux. Et c'est qui les Rishonim? C'est qui les Achronim? Rishonim, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comme une salle. Achronim, Rabbi Elazar ben Shamoua. Et nous, Rabbi Yochanan dit sur lui, comme une aiguille devant Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar ben Shamoua, Achronim. Rabbi Oshaya et Rabbi Rishonim, Rabbi Elazar ben Shamoua, plus tard que Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Achronim, Rabbi Oshaya Berebi. Et nous, on est comme une petite aiguille. Amarabaye, Vanan qui sirta begouda ligmara. On est comme un doigt que quelqu'un il enfonce dans un mur, il essaye de le faire entrer dans le trou, il n'arrive pas. On n'arrive pas à comprendre là. Amaraba Vanan qui etzvada bekira. L'isvara, on met la main sur une bougie en cire et la main elle glisse. On n'arrive pas à attraper, à saisir la svara. Amarav Ashi, Anan qui etzvada bira le shikha. Comme une main que tu l'as fait rentrer dans un puits et tu arrives à tirer la main, et ben comme ça notre Torah elle rentre et elle sort chez eux, elle rentrait, elle ne sentait plus. Ça c'est la force de la Torah. Le Rivache à Alger, il écrit sur Rabbeinu Tam, nous sommes tous devant lui comme une graine de sésame devant un homme. Il faut savoir apprécier les Gdolim, les générations. La Chokhma, c'est des années de lumière. On ne comprend pas ça. Un homme ne peut pas comprendre la Chokhma qu'ils avaient les tzadikim. Alors, qui tu es? Alors, c'est pour ça, quand on entend ça, bien sûr qu'on s'efface. Ce qu'ils nous disent, on fait. Sans parler. Quand quelqu'un il pense qu'il est intelligent, alors il est culotté. Il dit, ce qu'il a dit, c'est pas grave. Moi, je m'oppose. Il ne connaissait rien du tout. Un jour, il y avait un Rav, Rabbi Yaakov Kaminetsky. Il était Rosh Yeshivat Torah Vadaat. Il est venu en Israël. Et il était accompagné avec son fils. Et après, ils ont revoyagé à New York. Et il y avait à côté de lui le président de l'université Ivrit. Et lui aussi devait voyager à New York avec son fils. Donc, pendant le voyage, ils sont assis un à côté de l'autre. Et l'autre, il lui dit, moi, je suis athée. Et il rigole, il se moque de la Torah de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov Kaminitsky,
il a son fils. Lui, il était assis devant parce que pour les places, c'est un homme âgé. Son fils, il vient toutes les demi-heures. Papa chéri, tu as besoin de thé? Papa chéri, tu as besoin d'un café? Papa chéri, tu veux te lever aux toilettes? Papa, tu dors bien? Tu as besoin d'un coussin? Papa, tu as besoin? Papa, tu as besoin? Papa. Pendant le voyage, les 12 heures d'Israël à New York, il est venu 20 fois pour voir que son père tout va bien. Et l'autre, Wallo, son fils, rien du tout. Et quand il sort de l'avion, le fils il dit à son père, allez, vite, vite, j'ai besoin de sortir parce qu'il y a un truc à New York que je dois aller voir. Et le père, il commence à pleurer. Il dit à Rabbi Yaakov Kamenetsky, qu'est-ce que tu as fait pour que ton fils il te respecte autant? Il dit, regarde, au début du voyage, tu t'es vanté devant moi que tu es athée, qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé le monde. Il dit, c'est-à-dire que toi, ta théorie, c'est celle de Darwin, que l'homme il est venu du singe. Eh bien, il dit, c'est simple. Pour ton fils, toi, tu es plus singe que lui. Ton grand-père, il est encore plus singe que toi. Donc, pour ton fils, tu es un singe. Il y a plus d'éléments singes en toi que homme. Lui, il est moins singe et plus homme dans l'évolution. Et il dit, pour moi, nous, on enseigne à nos enfants que celui qui est plus proche de Matan Torah, il est plus proche de la lumière. Il est plus proche du savoir. Il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, mon fils, il me respecte. Il voit en moi une lumière plus grande que lui. Mais toi, c'est ton éducation. Rabbi Hanania ben Akashi אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך יבוא להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו